sur ce qu'on voit là. Oh, that's cool. Intéressant. 4 orbs. 4 orbes asymétriques. Asymmetrical. Oh, here we go. Ah, voilà ce que je trouve This is intriguant. what I find Cet intriguing. appareil qui approche. This aircraft approaching. That to me Pour looks moi, like c'est un hélicoptère qui se trouve très près des orbes. Absolute, very close to those orbs. So Si vous parvenez à whoever's retrouver le flying pilote, that, you track il them pourra down, vous en they'll tell parler. you. Now, there is C'est le genre de a situation où la where the CIA ou l'une ou l'autre de or nos agences another secrètes one of our, peut imposer le secret silence. organizations, they could have Ce come qui in and put a m'étonne, cap on that c'est qu'en right 20 away. ans, I'm really personne n'ait surprised fait that it's fuiter been a couple l'information. decades that no one has leaked Pour that moi, plus on information. I approche think de la the older mort, people get, they plus wanna on est have tenaillé those par sort of l'envie de deathbed dire la vérité. confessions. They wanna be truthful. It seems De to mon me point de like vue, multiple events plusieurs are événements se happening sont déroulés en on une seule one soirée. night. Otherwise, I'm telling you, Sinon, there's some croyez-moi, Air Force il existe des personnel membres de l'US Air that Force know qui what savent that ce qu'est vraiment cet appareil en V-shaped forme de V. aircraft was. À l'époque, quelle était la procédure pour rapporter ce genre d'observation? Les pilotes militaires sont les personnes les plus sobres du monde. On nous testait en permanence pour la drogue. On devait constamment être dans les clous. La règle, c'est pense et ne ressens rien. Il n'y a aucune émotion dans un cockpit militaire. On appelle ça Sierra Alpha, la vigilance situationnelle. Les pilotes militaires ont les meilleurs Sierra Alpha au monde. Soit la communauté de l'aviation militaire de Phoenix sait ce qui est arrivé et nous le cache, soit il s'est vraiment passé quelque chose et ils doivent l'étouffer. Parce qu'il faut être franc, toute technologie extraterrestre est une menace qui va effrayer la population. Ouais. Cela bouleverserait les structures politiciennes et religieuses. Ce serait l'événement du millénaire et de nos jours, tout le monde a une caméra. Je pense que d'ici quelques années, beaucoup de réponses seront dévoilées. Nous enquêtons sur les lumières de Phoenix. 2 observations inexpliquées qui datent du 13 mars 1997. Les hypothèses vont de la rencontre extraterrestre au complot gouvernemental en passant par le canular complexe. Des observations récentes poussent certains à croire que les mêmes vaisseaux en forme de V sont revenus à Phoenix. Ces orbes sont-elles de simples fusées éclairantes plutôt que des objets d'origine extraterrestre? Au départ, l'US Air Force avait déclaré n'avoir aucun appareil en vol ce soir-là. Mais on a appris plus tard qu'une escadrille de la Maryland International Guard était alors en mission d'entraînement. Jeff Bucker, pilote de A-10, était membre de l'escadrille. Je veux savoir si les lumières de 22 heures étaient des fusées éclairantes tirées pour faire oublier les lumières de 20 heures. L'armée a-t-elle essayé de faire croire que rien ne s'était passé 2 heures plus tôt? Merci d'être venu. Je vous en prie. Vous étiez à Phoenix le soir du 13 mars 1997. Votre planning de vol était connu combien de jours en avance? Nous faisons nos plannings la veille au soir. Donc, si un vol est prévu pour 19 heures, est-ce qu'il est possible de l'avancer ou de le reculer? En règle générale, le planning est immuable, parce qu'on doit se coordonner avec le personnel de la zone d'entraînement. Pendant ces missions de nuit, quel est le but des fusées éclairantes et combien en emportez-vous? Pour un scénario de combat classique, on monte 2 nacelles cylindriques sous les ailes. On peut charger jusqu'à 8 fusées. La tactique est la suivante. On envoie un appareil dans la zone cible pour qu'il lâche quelques fusées et les autres appareils partent à la recherche de cibles au sol. Les fusées s'éteignent au bout de 4 ou 5 minutes. Quand j'ai quitté la zone d'entraînement ce soir-là, j'ai lâché le reste de mes fusées. Pour quelle raison un pilote choisirait-il de lâcher ces dernières fusées plutôt que de les ramener à la base une fois la mission terminée? C'est une question de temps. Pour nous, c'est plus facile de brûler les munitions plutôt que de les ramener. Une théorie conspirationniste affirme qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là, de nature extraterrestre ou d'origine militaire étrangère, et que la garde nationale a fait décoller les A-10 pour dissimuler cet événement, ou encore pour détourner l'attention. Qu'en pensez-vous? Pour un scénario comme celui-ci, il faudrait que nous soyons en permanence opérationnels, ce qui n'est jamais le cas, et avec les munitions déjà chargées. Jeff semble crédible, mais je suis gênée par le fait que l'Air Force a déclaré à l'origine n'avoir aucun appareil en vol ce soir-là. Pourquoi mentir s'il ne camouflait rien? Il est indéniable que les habitants de Phoenix ont vu quelque chose en mars 1997. J'aimerais savoir depuis quand le ciel de l'Arizona est le théâtre d'événements étranges. Existe-t-il des preuves
démontrant que les extraterrestres visitent la région depuis la nuit des temps. Les pétroglyphes sont très courants aux quatre coins du monde. Nos ancêtres dessinaient sur des parois rocheuses pour raconter une histoire ou imprimer leur marque. Est-il possible que certains de ces symboles décrivent une rencontre avec une intelligence extraterrestre supérieure? Clifford Maouti est un chaman Zuni. Tout comme James Keenan, expert en ovnis, il est persuadé que les pétroglyphes amérindiens sont des preuves d'une activité extraterrestre. Les pétroglyphes parlent de notre histoire, de nos ancêtres qui vivaient il y a de cela plusieurs milliers d'années. Les plus fascinants sont ceux qui montrent le peuple du ciel. Les groupes aborigènes ont une relation avec ce que nous appelons la nation des étoiles, un peuple originaire de différents endroits de la galaxie. Les Indiens les décrivent dans leurs dessins. James connaît très bien cet endroit. Les pétroglyphes ont d'autres significations fondées sur des cataclysmes passés et des histoires anciennes oubliées. Je vais vous les montrer. Je connais beaucoup d'histoires amérindiennes parlant de la venue du peuple des étoiles et de leur communication. Si des preuves gravées dans la roche existent, je veux les voir. C'est instable, attention. Le symbole aux quatre coins, n'est-ce pas, Clifford? La croix montre qu'il s'agit d'un site important pour les Amérindiens de l'époque. D'autres glyphes décrivent une ascension naturelle. Ce site a été le théâtre de beaucoup d'événements, de vortex qui s'ouvraient pour permettre le passage d'ovnis. Certains dessins montrent même un ovni.